nous langue, nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu vas lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice il gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bonjour madame, messieurs, bienvenue dans une nouvelle édition Lire, écrire à créole mauricien. Alors, aujourd'hui, nous, pour cause l'urban histoire, l'urban conte, c'est un événement qui finit fait dans Maurice pendant le mois août, causer, compter, et à la tête de sa organisation, la Véronique Nankou, qui nous finit déjà causé dans une précédente émission. Alors, nous pouvons connaître plus, c'est l'événement qui finit fait dans Maurice et qui finit gagner tout succès qui t'y méritait. Alors, on a tout cela dans l'émission Lire, écrire, créole mauricien. Bordage la mer. Dans ce petit pays, bordage la mer, l'avait un joli petit case. Dans le joli petit case, l'avait un joli petit famille. Dans le joli petit famille, l'avait un joli, je sais pas, petit papa. En tout cas, travailleur pas trop, hein, c'était plutôt doucement le matin, surtout pas trop vite l'après-midi. Se fait bien enduire de goudron toute son écaille. Au coucher du soleil, elle arrive au bord du bassin et là, elle se tapit dans le sentier où doit passer le lièvre et elle attend. Tac, tac, tac. Lièvre vini. Les trouve ça quelque chose noir dans les semaines. Y arrêté, les guettés. La tête au tifine ramasse. En bas la coupe. Non, n'y est pas bousé. Tac, tac, tac. Lièvre costé doucement. Non, n'y n'a pas bousé. Lièvre réfléchi. Virer guetté. Non, n'y n'a pas bousé même. Alors, Véronique Nankou, bonjour. C'est avec plaisir que nous, l'équipe retrouve vous. Et là, nous pouvons revivre ce grand moment qui finit là. Nous finissons cause, comme nous finissons dire dans l'introduction, l'urban conte, l'os histoire et son importance et ça l'événement qui finit faire dans Maurice là. Oui, Christelle, c'est vraiment un événement inespéré. Donc, c'est une collaboration entre Maurice et La Réunion, une collaboration qui naît à travers l'amitié d'abord. C'est-à-dire l'amitié qui a commencé à travers une invitation l'année dernière pour le Festival international Conte, Causer Compter fait La Réunion. Et il y a là un contact établi. Et à partir de là, c'est l'amitié qui est née entre Maurice La Réunion, qui nous connaît, nous, sœurs, les îles Sœurs, et il prend vie. La Réunion, côté des histoires, des contes bien vivants, avec Zunvin Maurice, en la personne de Josie Virin et Alexandrine Savoury. Donc, Zunvin Maurice, pour donner un coup de pouce, pour venir raconter l'histoire et pour donner toute l'expertise. Et ça aussi, il suscite un grand engouement auprès de la population mauricienne.
Alors Véronique, ce qui est important, c'est que ça, l'événement que j'ai compté là, fin réunir ban rayonnais et également ban mauricien, alors c'est fini un grand portage, un grand potpourri et que fini quand même un grand essence. Là, c'est un événement qu'on dit, un l'engouement du public, mais est-ce que le public mauricien, il commence à habituer à c'était là leurs histoires? Est-ce qu'il est content des histoires d'abord? Ben oui, le public mauricien est content des histoires parce qu'il y a des affaires sorties depuis en dedans en fait. Quand on fait une PED sur la route, pareil, comme on voit qu'on est artisan, à un moment donné, une PED dans le bois, mais tôt ou tard, ils retrouvent sur ses mains. Parce qu'ils ont fait là, ils nous cultivent, ils nous la voient, hein, ils nous bandent d'histoires, ils nous bandent de personnages. Ah, mais forcément, qui est mauricien content des histoires. Qui fait une bonne portage, justement, la Maurice et Réunion, est-ce qu'il y a une similarité de l'expérience que vous faites vivre ça l'année dernière? Alors, moi, déjà, au PECO, similarité, mais j'ai envie que peut-être la similarité avec les histoires même, les histoires patrimoine, les histoires personnelles, les similitudes entre les personnages qui existaient. Pareil comme on a un artisan ici, nous avons un artisan là-bas aussi. Hein. Okay. Ah oui, dans la Réunion, nous avons Bolom Loulou ici, là-bas nous avons Grand Diable. D'ailleurs, je vous y virai, raconte nous Grand Diable a fait son or. Donc c'est un personnage qui ressemblait, il y a des histoires qui ressemblaient, il y a des histoires comme des histoires colophanes, et il y a des histoires qui ressemblaient dans un conte rayonné. Et oui, effectivement, déjà, nous avons ça bassin l'océan Indien là, mais Maurice la Réunion, nous proche en fait. Et nous avons des histoires, nous avons des petites histoires, je donne un sorte de témoignage, ça lien qui existait entre Maurice et la Réunion là. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a des petites histoires, ces histoires qui sont des petits dimoun en fait, qui particulier, qui écrire en fait avant, je commence, c'est comme ça qu'ils expriment c'est comme ça qu'ils donnent notre point de vue, c'est comme ça qu'ils donnent notre ressenti, manière qui l'histoire est passée dans une manière, dans la façon qu'ils vivent. Parce que l'histoire qui n'écrit, ces histoires qui n'écrit pas ban puissant, ban colon, mais qui arrivait si vous pas connaissez ou pas écrire. Ça veut dire que les affaires pas n'arrivent. Une bonne affaire, ça veut dire que les autres gens qui racontaient qui n'arrivent. Mais où? Façon où une vie affaire là. Il n'est pas pareil ça. Et c'est ça qui nous trouvait dans nos banques comptes tisans. C'est ça qui nous trouvait dans nos banques comptes Compayé, Compayé Zarco, Toti. C'est une représentation de sa société coloniale là. Pareil comme les rois ils poussent la tête liée, puis il y a divin. Ils représentent ce qui un châtiment qui peut arriver période de l'esclavage, période de colonisation et Toti par exemple qui pour amener Yves côte les rois et pour amener les rois sur la tête, souvent des fois ils représentent ce qui peut arriver durant à l'époque bien d'orgue, en fait, nous l'histoire, qui nous a tendance capable d'oublier, nous dire le passé, mais en fait, c'est le passé, l'histoire qui permet de nous construire le présent, nous l'identité et l'avenir. Alors, l'identité, comment dire, pourtant, comment tout le temps dire, nous retournons en arrière, c'est ça qui fait nous, comment dire, à plus devant dans la construction de cette nation à conseil. Ce qui est intéressant également, nous finissons les autres speaking union qui sont présents également à cet événement-là. Oui, et c'est vraiment une grande représentation de nos slogans. Hein. Nous vivons ce slogan-là, l'unité dans la diversité. Hein, mais plus encore l'unicité aussi dans la diversité. Parce qu'en même temps, il est important de nous célébrer nos similarités, mais il est aussi important de nous célébrer nos différences. Ou alors, le côté unique des choses. Nous capables et nous avons des affaires que nous pareils, mais il y a aussi des affaires que nous différents. Et c'est là qu'il est joli, parce que quand nous différents aussi, nous pouvons apprendre les autres quelque chose.
nous capables d'évoluer, nous capables de trouver les choses dans une autre langue. C'est pareil pour la Réunion, nous capables d'avancer, mais dans la main, on a 5 les doigts. Mais tous les 5 sont différents. Pareil comme dans la main, ok, les doigts, pareil. Mais seulement, nous avons des similarités, nous avons des différences, et nous progressons ensemble. Véronique, alors, un premier événement à Maurice qui finit tenir tout ce succès, nous avons dit, est-ce que ça ne dépasse l'attente ou même? Ça me capable de dire, en fait, c'est... Oui, c'est... Mon peine un mot, en fait, pour exprimer ça, parce que c'est vrai, c'est un projet qui m'a visualisé depuis bien longtemps. Moi-même, Josie, c'est du monde qui comptant le patrimoine, comptant le compte et qui partenaire là-dedans aussi. Et puis, le projet-là, il prend une ampleur extraordinaire parce qu'il, par exemple, avec le psy, donc Arvin Budgen qui est ce président, avec Stéphane Korgou, Coder Art Center, Bandimoun depuis la Réunion, Bandimoun depuis partout côté, Bhojpuri Speaking Union, enfin bref, une panoplie de personnes d'horizons différents qui trouvent eux en fait partie prenante de cette expérience-là. Et c'est un projet qui dépasse en fait du côté positif, bien sûr, c'est ce qui moi m'attend au niveau de la réception. Parce qu'au départ, avec Josie de Causé Comté, avec Daniel Bergeau qui est le fondateur de Causé Comté, quand nous disons la situation compte dans Maurice, comment le compte en fait il est en voie de disparition parce que tout le monde n'est plus raconte d'histoire, n'est plus gagné les parents, n'est plus gagné les temps pour raconter d'histoire. Souvent, les grands-parents, c'est les grands-parents qui racontent d'histoire avant. Et une fois grands-parents n'est plus là, ça n'a pas raconter d'histoire. Mais là, nous cause ça. Et ce projet-là, il prend vie et nous paraît pour faire raconter d'histoire de la manière la plus simple possible en fait, en bas un pied. Si tu dis à la 6 ans, ben, puis raconter des histoires, nous faut faire aller parce que c'est comme ça qu'il a commencé. Au toit du fait, en bas un pied, l'eau la place, nous t'y paraît pour ça nous. Les affaires là, une vie plus grande, plus solide. Comment est-ce qu'il nous fait pour, comment on dit, pour qu'il nous a sa pérennité, surtout sa premier événement Causé Comté dans Maurice là? Alors, c'est pour ça qu'il est important, on pas n'arrête en fait, cause 3 axes, ça travaille là. Donc, que ce soit le collectif auquel moi appartenir, mais aussi à une branche de l'OPSI qui peut vraiment développer le côté pédagogie. Mais cause 3 axes extra importants pour qui, justement, l'événement-là devient pérenne. Premier axe, c'est nous devons préserver sa culture-là, sa tradition orale-là. Et la préservation, il commence par mettre en avant le travail que les prédécesseurs ont fait. Une collecte de comptes, par exemple Charles Bessac, une collecte de comptes anciens de Nom Palindo avec Matélési, un compte Yves, Tortique, Mamundir, Tizan, etc. Et travail fanfan. Vous n'avez pas oublié qu'il faut enfant aussi, il fait un extra travail. Là, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre aussi. Et il y a bien sûr des favoris, Henri Favori, Marie-France Favori, qui fait un travail exceptionnel, qui fait pas juste dans Maurice, mais il y a la Réunion, l'Afrique, ailleurs, etc., qui n'amène nous qu'il tient loin. Il ne nous a pas oublié aussi groupe Abin, qui d'ailleurs partenaire aussi dans le qui fait une affaire extra, qui présente en fait un extrait de comédie musicale, 10 ans au sommet de frères, qui fait Constantin. J'ai eu l'occasion de trouver ça dans Centre Mandela. Et donc, et nous avons aussi une petite vidéo, Mélanie Pérez, qui est une zénesse en fait, qui peut valoriser ce patrimoine et qui peut aussi apporter ce bout. Parce que qu'est-ce qui fait qu'elles affaires un compte vivant? C'est qui dit continue pratiquer.
Et Véronique, d'un coup, donc là, nous pécons toute sa pérennité là, tout ça l'événement là. Et bien sûr, ce qui nous retrouve en commun, c'est la promotion du langage, nous les chrétiens, nous chrétiens mauriciens. Ah oui. Et que ce soit la promotion, bien sûr, de la langue créole, mais de toutes les langues qui fait justement la beauté de nos arcs-en-ciel et la beauté de nos zones indiennes océaniques. Parce qu'il y a une zone extraordinaire qui peut, sa zone-là peut lever et le langage bien pas une barrière. Et c'est ça, en fait, peut-être la nouveauté de ce projet-là. C'est que, bien sûr, nous pouvons mettre en avant nos langages créoles, qui est extra, et d'ailleurs, c'est moi, je compte en créole principalement, mais nous ne devons pas oublier l'appropriation des autres langages aussi, et qui, dans les autres langages aussi, il y a beaucoup de messages qui peuvent passer, il y a beaucoup de liens qui peuvent faire. Et ça qui est extra important aussi, parce qu'à travers les autres langages, permet-nous aussi valorise nos mauricianités, valorise nos insularités et valorise nos cultures, nos langages créoles. Du coup, en tant qu'enseignante, nous faisons des rencontres avec des élèves qui font des histoires. Alors là, d'un événement, une plateforme, quand ça des histoires-là, finalement, avec tout ça, des monde-là, comment est-ce que ces élèves-là, et les enfants, font vivre ça en général? Alors, c'est un événement qui nous passait durant les vacances scolaires et vous pensez que durant les vacances scolaires, justement, il y a énormément d'activités qui sont organisées et un événement comme ça, il crée l'engouement autour de la jeunesse et aussi les intérêts parce que, en fait, un spectacle de conte, il y a des affaires bien différentes, peut-être un spectacle, allons dire ordinaire, que du monde assisé, qui est un spectacle, vraiment un spectateur, mais là c'est un spectacle vivant. Ça veut dire les enfants, je suis extra content en fait, parce que souvent dans le spectacle, nous disons les enfants, reste tranquille, arrête de faire ta part, nous pince, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Bon, bien sûr, nous apprenons les enfants comment comporter, camper à un spectacle, mais ils sont capables de vriller, ils sont capables de répondre aux questions, parce qu'il y a un sirandane sans pec. Le public pose des questions aussi dans le conte, ils peuvent répondre, etc. Donc, il y a cette interaction-là. Et ça, les enfants et le public en général, indépendamment de l'âge, vous êtes contents. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas exposés avec des histoires, avec des contes, comme on dit, la vie, c'est là, les parents, je ne sais pas les temps, je oublier ce moment l'enfance. Alors que nous, c'est un moment qui nous est bien content quand nous sommes petits avec nos grands-parents, racontent-nous 6 ans, 4 années, beaucoup d'histoires qui nous rappellent, moi, je me rappelle ça. Comment nous faire cela et que ça la vie contemporaine, comment nous faire justement parents, enfants, adultes, les grands-mères, tout ça pour réinculquer l'importance des histoires, l'importance des contes dans la vie de tous les jours. Et donc déjà, c'est pour ça qu'il mène sa recherche-là et aussi un combat artistique, pacifique et artistique pour capable intégrer justement déjà le programme du conte dans les écoles au niveau universitaire parce qu'il déjà il peut donner un cadre que les enfants peuvent déjà avoir une connaissance et quand les enfants demandent quelque chose, les parents généralement, les parents se poussent à faire plaisir aux enfants. Donc déjà, dans un cadre scolaire, dans un cadre universitaire, les types vraiment extraordinaires, si tu es capable, intégrer dans le système. Maintenant, il y a un intérêt, comment on trouve. Il y a un intérêt des institutions pour le conte, for storytelling. Et par exemple, on trouve qu'il le Code Art Center aussi peut mettre en avant des histoires tisans. Il y a un spectacle tisan qui déroule en anglais, en français, en créole, ça l'année là. Et déjà, les parents amènent les enfants à leur famille, à le spectacle. Et déjà, avec nos collectifs, nous pousser, nous pouvons aussi raconter des histoires, créer des événements, peut-être accepter de nouveaux adhérents à nos collectifs et pas forcément, comment dire, pas forcément, les parents pas obligés tout le temps à un spectacle. Dans la case même, capable de faire. Des enfants capables de raconter des histoires, des enfants capables de raconter des histoires, grands gens capables de raconter des histoires, prends ça les temps-là. Ça les temps-là, en fait, le conte, il permet de la connectivité.
qui malheureusement nous peut perdre en fait. C'est pas qu'il nous peut renier la technologie. Hein. D'ailleurs, nous-mêmes, nous peut utiliser beaucoup les plateformes à travers TikTok, Facebook, etc. Il est extrêmement important. Nous utilise ces plateformes-là aussi pour faire connaître le patrimoine, pour raconter des histoires aussi. C'est-à-dire qu'il y a juste une méthode. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple le joli travail qui House of Digital Arts peut faire, le joli travail Mélanie Pérez il fait dans ODA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, le conte n'est plus pour pareil que moi tu peux raconter, moi comme petits enfants ou comme petits enfants, hein, mais c'est ça qui pourra rendre vivant, rendre interactif. Nous utilisons aussi la technologie. Nous utilisons tous les moyens qui nous sont aujourd'hui et nous mixons pour rendre vraiment intéressant, que ce soit pour les enfants ou pour les personnes qui pourraient intéresser avec ça. Mais on est qu'est-ce qu'il y a dans un livre, contes, histoires qui est disponible, des histoires longtemps qui un parent, un jeune parent envie retrouve ça à l'époque avant là parce que c'est oublié. Hein? Est-ce qu'il y a ce livre-là disponible? Est-ce qu'ils ont d'autres réseaux capables de rendre ce livre-là disponible si ce n'est pas le cas? Alors déjà, comme on connaît, la Creole Speaking Union, il fait une réédition folklore de l'île Maurice. Là-dedans même, il y a un tas d'histoires patrimoine là-dedans. Il y a aussi les contes de l'île Maurice. Si je ne me trompe, moi, c'est Norbert Benoît. Ça, on ne peut pas connaître s'il est toujours une réédité, mais s'il n'est pas une réédité, c'est un appel qui peut faire. Mais avec ce réseau qui nous est avec la réunion là, et je fais un appel aussi à tout le monde, mes partenaires qui ont envie de donner un coup de main, c'est rendre ce réseau-là vivant. Rendre ce réseau-là vivant. Et nous, dans nos collectifs, ce qui nous fait aussi, nous pouvons essayer collecter des histoires. Et d'ailleurs, il fait bien avant nous, il y a les autres du monde qui fait bien avant nous. Il n'y a pas de possibilité de collecter des histoires. C'est un appel aussi qui peut faire à des parents, des aînés, etc. Si une grand-mère, grand-père, maman, papa peut raconter des histoires, une petite histoire, enregistrez les autres. Garde ça, si on a envie d'écrire, garde ça. Parce que c'est ça aussi, parce que, pas parce qu'il y a une histoire, il écrit aujourd'hui, il raconte aujourd'hui, qu'il y a valeur. Non, au contraire, c'est aujourd'hui, nous gardons, ça aussi, il est capable de vivre une histoire qui, après, pour vivre une histoire ancienne. Et nous encourageons aussi, par du monde, écrire des histoires. Écrire des histoires, bien sûr, pour la publication, mais écrire pour raconter aussi. Ou alors, pas forcément, comment dire, écrire pour raconter. Il y a une autre technique aussi, raconter après écrire. Hein, c'est du monde longtemps que tu peux faire ça, de raconter. Et les autres du monde, tu peux, pareil comme ça qu'il fait, collecter des histoires. Ou après, du monde qui connaît écrire, réécrire les histoires-là. Très bien. Je me rappelle qu'au doctorante, justement, on peut faire une étude de l'urban compte et ça peut-être, c'est pas beaucoup de monde qui fait un doctorat, de thèse, alors ça, thème qu'il faut choisir là aussi. Oui, c'est vrai que c'est un parcours de vie. Et un sujet qu'il choisit avec mieux réflexion par rapport à un parcours artistique. Et c'est suite à une volonté, justement, créer sa lien, sa passerelle entre l'artistique avec l'académique. Parce que nous ne sommes pas capables de faire un quand nous sommes tout seuls. Nous ne sommes pas capables de faire un de bon si nous restons isolés dans nos propres nombrils. Et c'est suite à cela qu'ils m'ont décidé, me dire, c'est pas qu'ils m'ont dit de travailler tout seul, mais souvent, en tant qu'artiste, on peut se sentir tout seul. Mais au bizarre, moi, ce que je peux faire, c'est mettre une autre casquette aussi. Moi, un artiste, oui, mais je sais porter aussi une autre casquette. Ça veut dire pour capable étudier la matière du conte, la matière de l'art, la matière du spectacle vivant en tant que sujet académique, mais aussi en tant que performance, c'est-à-dire en tant que corps, c'est-à-dire faire un lien entre ces deux mondes-là.
Alors, Véronique Nankou, c'est toujours avec un plaisir qui nous retrouvons. Nous souhaitons bonne continuation et surtout nous espérons l'année prochaine ou récolter notre cause compter en nous. Nous espérons qu'il vous parole bénie. Et merci, nous souhaitons toute bonne continuation. Merci au fin de rappeler nous l'importance de compte. Nous fin lors ça événement qui finit en août là dans Maurice et qui finit réunir du petit jusqu'à plus grand, plus âgé qui nous finit retrouver pour raconter des histoires parce que les histoires faut pas oublier, il reste important, n'est-ce pas Véronique? Tout à fait. L'histoire, c'est une bonne histoire. C'est l'histoire racontée par le peuple, du point de vue du peuple. Et ça, qui nous a fait béni, qui nous a fait important, nous pas capable de guetter nous a fait juste une seule perspective. Et c'est à travers une petite histoire qu'il nous a trace sa parole là. À retenir. Merci beaucoup Véronique Nankou. Alors, Madame, Monsieur, comme vous entendez, nous faisons cause de valeurs histoires, valeurs contes et surtout la promotion, la langage, culture, l'écriture mauricienne et les autres écritures aussi. Tout cela aujourd'hui dans nos émissions qui tient accès lors d'un événement qui finit faire une soirée conte, une soirée histoire dans Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Nous disons merci pour l'attention. L'émission finit ici. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Lire et créer créole mauricien. Au revoir.